Salut chers amis, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Merci de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, en fait, c'est la troisième de cette série sur l'enlèvement. Et comme j'avais dit au début, c'est une série si on veut, mais en fait, c'est juste une vision que j'ai reçue du Seigneur concernant l'enlèvement, que je suis en train de partager au fait. Et ça, celle-ci, c'est la troisième vidéo. Alors, si vous n'avez pas pu voir les vidéos précédentes, je vous prie de pouvoir vous rattraper soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Vous pouvez vous rattraper sur ces plateformes. Et aujourd'hui, nous allons en fait conclure sur cette vision concernant l'enlèvement. Avant toute chose, j'aimerais prier, Seigneur Jésus, merci infiniment pour la grâce que tu nous as faite de me donner cette vision sur l'enlèvement. Et merci pour ton Esprit Saint qui va nous conduire tout au long de ce partage, de cette vidéo. En ton nom puissant, en ton nom Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Alors chers amis, aujourd'hui nous allons continuer. Je veux faire juste quelques clarifications sur certains détails sur ma vision. Et comme j'avais dit sur la vidéo précédente, que dans ma vision, dans la vision que Dieu m'a donnée sur l'enlèvement, tous les enfants du monde étaient enlevés. Ouais, ça c'est ce que j'ai vu dans ma vision. Tous les enfants du monde ont été enlevés, comme je l'avais dit, et les habitants de la terre, ceux qui sont restés, s'est lamenté, criaient de douleur et disaient comment allons-nous vivre sans nos enfants? Comment allons-nous vivre sans nos enfants? Et aujourd'hui, je vais donner quelques explications là-dessus. Premièrement, les enfants, comme je l'ai dit, ça représente tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde, ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec le Christ Jésus, le roi de rois, sont les enfants qui ont été enlevés, au fait, dans ma vision. Alors, les habitants de la terre vont se plaindre de l'absence de chrétiens. C'est ce que ça veut dire. Parce que, au fait, les gens qui méprisent le chrétien aujourd'hui ne savent pas que la présence de chrétiens sur cette terre apporte énormément beaucoup de bien. Parce que la Bible dit ceci, la Bible dit dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, la Bible dit que les chrétiens sont les sels de la terre et nous sommes aussi, nous les chrétiens, la lumière du monde. Alors, le sel, en fait, c'est un élément qui empêche la corruption et qui empêche aussi un corps de pouvoir de pourrir, si on peut dire ça comme ça. Donc, en tant que chrétiens, nous, chrétiens sur terre, c'est nous qui empêchons, c'est nous qui faisons que ce monde ne soit pas totalement corrompu. C'est nous qui faisons que les valeurs morales dans notre société subsistent par notre vie, notre mode de vie et par nos œuvres en tant qu'enfants de Dieu. En fait, notre présence ici sur terre, comme le sel de la terre, empêche la putréfaction, empêche la corruption de ce monde, empêche notre société de pourrir dans le mal. Et aussi, en tant que lumière du monde, nous chrétiens, nous apportons la lumière dans ce monde où règne le ténèbre. Alors voilà pourquoi dans ma révision sur l'enlèvement, les gens qui sont restés, qui n'ont pas été enlevés, étaient en train de se plaindre. Oui, parce que, au fait, imaginez-vous, chers amis, un monde où ces deux éléments cruciaux sont enlevés, le sel et la lumière. Imaginez le ténèbre qui vont régner dans ce monde. Imaginez ce monde sans l'élément qui l'empêchait de pourrir, qui l'empêchait d'être totalement corrompu. Alors le monde sera vraiment dans un chaos énorme. Voilà pourquoi les habitants, ceux qui vont rester, en fait, ils vont nous manquer. Ils vont se dire, mais ce monde était bien avec les chrétiens, même si on les méprisait. Oui, chers amis, voilà pourquoi dans ma vision,
c'est le discernement que j'ai reçu. En fait, les chrétiens, les gens qui vont rester derrière vont crier de douleur à cause de notre absence, nous chrétiens. Et aussi, les gens qui vont rester, qui ne vont pas être enlevés, vont crier de douleur aussi parce que les femmes, les hommes ou les femmes qui ont des enfants verront leurs propres enfants être enlevés. Parce qu'aucun enfant ne restera sur terre. Le Seigneur va enlever tous les enfants. Je ne sais pas dire à quel âge, jusqu'à quel âge, de 0 à quel âge, je ne sais pas dire ça, mais tout ce que je sais, c'est que tous les enfants du monde aussi seront enlevés. Imagine que tu es dans un parc et tu n'es pas enlevé, tu es dans un parc, tu es en train de jouer avec ton fils, il a 5 ans par exemple, et du coup, l'enfant est enlevé. Ça sera vraiment une tragédie pour ces parents-là. Et imagine une femme enceinte de 6 mois qui attend son enfant et soudainement, la grossesse disparaît. Donc, ça sera aussi une tragédie pour les femmes enceintes. Et voilà pourquoi, en général, en gros, je dirais que le monde va aussi pleurer pour la disparition de leurs enfants physiques et aussi pour la disparition, les départs des chrétiens de ce monde. Alors, chers amis, je continue. Ici, je veux vous dire une chose, chers amis. Après l'enlèvement, comme le dit la Bible dans Matthieu 8, verset 12, il y aura de pleurs et des grincements de dents parce que le monde sera plongé dans un chaos inexplicable, dans un chaos inimaginable. Imaginez-vous, les avions vont tomber. Imaginez-vous un avion dans lequel, un avion piloté par un pilote qui est chrétien, disons le chrétien et les copilotes sont tous deux chrétiens et ils disparaissent. Cet avion-là va cracher, cet avion-là va tomber. Et imaginez-vous cet avion-là cracher dans un central, dans un centre nucléaire. Ça sera vraiment chaotique parce que je dirais le centre nucléaire ou la centrale nucléaire va exploser. Il y aura des dégâts énormes et il y aura des accidents des voitures, des bus partout. Parce qu'imaginez-vous, comme je l'avais dit l'autre fois, dans un bus qui va à vive allure, où le chauffeur est chrétien et le chrétien est enlevé, ces bus-là va cogner d'autres voitures. Et il y aura donc, ça sera vraiment catastrophique et il y aura une insécurité terrible ici sur Terre. Une insécurité terrible parce qu'il y aura de dégâts partout en fait. Partout ça sera chaotique. Le monde va plonger dans une grande désolation et le règne de l'Antichrist, l'homme impie, l'homme du mal sera totalement à l'œuvre en ces moments-là parce que le Saint-Esprit, parce que l'Esprit des dieux qui règne dans les enfants de Dieu ne sera plus là parce que c'est nous qui portons l'Esprit des dieux ici sur terre, nous les chrétiens. Alors dès que les chrétiens seront enlevés, l'homme impie, l'homme du mal, l'Antichrist sera totalement à l'œuvre et ce sera là aussi le début de cette année des grandes tribulations dont la Bible parle dans les livres d'Apocalypse. Cette année où les habitants de la terre seront éprouvés à l'extrême. La Bible l'appelle la grande tribulation. Alors, chers amis, pour conclure, je vous dirai ceci. Ne manquez pas l'enlèvement. Ne manquez pas l'enlèvement. Soyez prêts chaque jour. Si tu es un chrétien, tu vas à l'église, mais tu mènes une double vie. C'est le moment de te repentir, mon ami. Si tu connais le Seigneur, mais tu as relâché et tu es entré dans une relation qui n'est pas une bonne relation, tu dois sortir de cette relation, abandonner cet homme-là, abandonner cette femme-là. Parce que si le Seigneur Jésus revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Ne manquez pas l'enlèvement. Menez une vie sainte. Menez une vie sans péché. Et partout où vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, partagez l'évangile. Partagez l'amour du Christ avec les autres. Ne manquez pas l'enlèvement. Informez à vos amis, informez à vos membres de famille que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Oui, chers amis, la fin du monde, le retour du Christ en tant que roi sur terre ne va pas arriver maintenant.
Mais l'enlèvement, par contre, peut arriver à tout moment. À tout moment. Alors préparez-vous. Et pour toi, si tu es pour toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, si tu vas à l'église mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, ou toi qui regardes cette vidéo, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, je t'invite à prier après moi. Prie après moi. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, Seigneur Jésus. Mais maintenant, je reconnais que sans toi, je suis perdu, Jésus. En ce moment, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens entrer dans ma vie, viens entrer dans mon cœur. Comme mon Seigneur et Sauveur, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse te suivre et te servir jusqu'à la fin de mes jours et que je sois prêt pour l'enlèvement. En ton nom, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Mon ami, si tu as fait cette prière, cette simple prière, je crois que tu es sauvé. Et je te prie, commence à lire la Bible chaque jour, prie chaque jour et cherche-toi une bonne église, une église qui est basée sur des principes bibliques, une église qui prêche l'évangile dans la vérité pour ta croissance. Chers amis, voilà cette vision sur la fin du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'avez pas vu, je le répète encore, si vous n'avez pas pu voir les vidéos précédentes, les 2 vidéos précédentes, je vous prie, allez sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook pour vous rattraper. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, je vous prie de vous inscrire sur ma chaîne et aussi laisser un commentaire. Merci, que le Seigneur vous bénisse.